من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقد محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر ألا وصل وسلم على سيدنا محمد العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا همة الشيخ اخلوا لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le seul prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons entamé une nouvelle lettre de Cheikh Ibrahim Niass. Nous avons lu une partie de cette lettre-là hier et Inch'Allah nous allons prier Allah qui nous donne le moyen de parachever cette lettre aujourd'hui. Je vais demander à Cheikh Arabi de lire la lettre en arabe. La dernière partie de cette lettre-là qui annonce beaucoup de vérités qui proviennent de Cheikh Ibrahim Niass sallallahu alayhi wa sallam, si seulement ces vérités avaient trouvé une place dans le cœur des personnes qui se réclament de lui. Cheikh Ibrahim Niass c'est une chose, être disciple de Cheikh Ibrahim Niass c'est une autre chose. Et peu de personnes, voilà, beaucoup de personnes se réclament de Cheikh Ibrahim Niass, mais comme lui-même il a dit, il en est éloigné. Pour être comme lui, c'est très simple. Tu suis ce qu'il a dit et ce qu'il a fait dans ses propos. Tu respectes la charia. Et si Dieu fait que tu as atteint l'anéantissement, tu gardes le secret de l'anéantissement dans ton cœur, mais tu te façonnes avec la charia. Alors donc il continue, من أسرار الحضارات الثلاثة فنعم. Et de vous-même les disciples, vous dites que moi, Cheikh Ibrahim Niass, mon disciple là, que c'est un récipient rempli des mystères des trois hadara. Dieu, le prophète et Cheikh Ahmad Tijani. Vous dites que moi, mes disciples, quand tu le regardes, tu vois en lui Dieu, il est rempli de Dieu. Quand tu le regardes, tu vois en lui Cheikh Ahmad Tijani, il est rempli de Cheikh Ahmad Tijani. Quand tu le regardes, tu vois en lui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est rempli du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que vous dites. Il dit cela est vrai. Il dit cela est vrai. Mais il dit qui est mon disciple parmi vous qui a atteint cette dimension-là? Qui est rempli de Dieu, qui est rempli du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui est rempli de Cheikh Ahmad Tijani. Si c'est ainsi que mon disciple est, et cela est vrai, mais ils sont rares de trouver des personnes qui ont atteint cette dimension-là. Il dit, mon disciple là, فهو أعوذ من الكبريت الأحمر عندكم إن كان الأمر كما وصفتم. Il dit que si le disciple de Cheikh Ibrahim Niass, il est tel que vous l'avez décrit vous-même, alors il est plus rare et plus cher que le mercure rouge. Pour ceux qui connaissent un peu cette affaire de mercure là, ils savent que le mercure blanc là, c'est pas ça qui est le plus difficile. Mais le mercure rouge, c'est pratiquement une rareté. C'est comme ça ces disciples sont aussi. Ce sont des perles rares. Et ils sont remplis de tous les mystères. Mais ils ne sont pas partout. Ce n'est pas tous ceux qui crient haut et fort le nom de Cheikh Ibrahim Niass qui est digne de Cheikh Ibrahim Niass. Your alarm for tomorrow at 6:15 a.m. will go off in 12 hours more. Il dit ce n'est pas tout le monde qui se réclame de lui qui est digne d'être son disciple. Il dit وَيُوشَكُ أَنْ أَرْفَعَ الْإِذْنَ voilà. Il dit il se peut que moi, Cheikh Ibrahim Niass, je retire l'onction ou la permission de tout mon muqaddam devant qui la charia est transgressée alors qu'il ne fait rien pour changer cela. Il est là, il accepte qu'on fasse tout devant lui. Parce que celui-là qui est en train de faire cela, c'est soit celui qui lui donne un peu d'argent. Donc la personne commet
des choses que la charia n'accepte pas. Non. Mais comme on le dit à celui qui lui donne, il ne peut rien dire. Ou bien, ce n'est pas ça. Non. Mais c'est l'homme de pouvoir qui est dans la mosquée. Non. Il sait que s'il parle, l'homme là, si c'est fâche qu'il s'en va, Non. la mosquée, ça va... voilà, ça va créer des secousses dans la mosquée. Non. Donc, il se tait, il ne dit rien. Non. Vous savez, dans une zawiya, c'est entouré de ces personnes, des personnes qui sont des ténors même de la zawiya, Non. qui sont apparemment indispensables à la zawiya. Alors, il ne faudrait pas que toi, le disciple, tu dises que comme lui là, si ça va créer ceci ou cela. Non. À cause de ça, si la personne transgresse une loi de Dieu, que tu vas te taire là-dessus. Tu n'as pas ce droit-là. Lui-même n'a pas le droit de transgresser la loi de Dieu. Dès l'instant que lui, il transgresse sa loi, non. alors tu es en mesure de lui dire la vérité. C'est comme ça que certaines personnes font. Ça veut dire qu'il ne crie pas sur toi parce qu'il veut crier sur toi. Il laisse toujours que tu fasses quelque chose qui nécessite qu'on crie sur toi. Et en ce moment-là, s'il crie sur toi, tu ne peux rien dire, c'est toi-même qui l'as créé. Alors donc, il ne faut pas te mettre dans de mauvaises postures pour permettre aux gens de te dire n'importe quoi. Encore moins avec ton chèque. Donc, sois discipliné. Parce que si jamais tu te loignes de la discipline, le maître, le chef a le droit de te ramener sous la voie. Si tu es une personne à qui on doit parler doucement pour venir sous la voie, il te parlera doucement. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprend le langage de la douceur. Si tu es une personne à qui il doit crier, hey, c'est quoi ça là? Il doit crier sur toi. Parce que toi, c'est ce langage que tu comprends. Alors si tu es une personne à qui il doit donner le cocota, il n'a qu'à te donner le cocota. C'est ce que tu comprends. Si tu es même la personne à qui il doit donner une paire de gifles, il n'a qu'à te donner la paire de gifles. Chaque personne a son langage. Le prophète a dit, Ajiballahu min unasin yusaquna ila al-jannati bisalasin. Que Dieu lui-même sera étonné de voir des gens qu'on traîne dans les chaînes pour les envoyer au paradis. C'est le langage. Hein? Si tu lui dis, viens au paradis doucement, il ne comprend pas. Mais il faut l'attacher. Il faut le traîner pour l'envoyer au paradis. C'est une fois dire, ah, déjà c'est comme ça. Il y a les gens qui sont comme ça aussi. Donc, quand tu es un guide, tu dois avoir tout type de bâton. Il y a le bâton court, il y a le bâton en fer, il y a le bâton en pointe. Tu regardes celui qui en est digne, celui qui se comporte comme un mouton. Il y a le bâton là, tu prends ça pour le frapper. Voilà, donc ainsi, tu vas réussir à mener tout le monde à ce qui rentre dans la bonne droite, Inch'Allah. ولم يكن بما وجب عليه فإن أجز يهاجر إلى الله ورسوله وإلينا فوالله ما أوقف السير أولئك حتى رجعوا إلى تعامل بالأحوال. Il dit si le Muqaddam fait ce qu'il doit faire et que le disciple refuse de suivre, il ne peut pas t'obliger à faire ce que tu ne veux pas faire. Alors en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il recourt à Allah subhanahu wa ta'ala et à son cheikh et cheikh Ibrahim, qui ont fait recours à Dunya pour trouver aisance dans Dunya, pour oublier Dieu. Ils ne l'ont fait que lorsqu'ils se sont détournés de... Tu es en train de trouver refuge dans les mains du shaitan. Et c'est ça là qui va t'éloigner de tout ce que Dieu veut pour toi. Il dit ce qui a amené ces personnes-là à agir ainsi, c'est parce que ces personnes se sont éloignées de nous. Ils se sont éloignés de ça. Il dit sachez que il y a des jeunes qui sont avec nous. Parce que ces jeunes ont accepté d'être autour de nous. Et à tout moment, leur cœur a été tellement purifié que ces personnes oublient même souvent le charnel pour aller vers leur épouse. Ils oublient même leurs épouses. Et ils ne vont voir leurs épouses que si nous leur donnons la permission, ou bien souvent par contrainte. Pourquoi cela arrive? Parce que les dimensions spirituelles ont tellement envahi son cœur que même le plaisir d'aller avec sa femme là lui est retiré. Même que cela soit une recommandation de la charia, mais il ne sent plus le goût de tout ça là. Et ça c'est une dimension qui n'arrive que certains grands. Ils vont arriver à une dimension, la femme ne leur dit plus rien. Et ces petits là, ils ont déjà eu cet état des grands là, alors qu'ils sont encore petits. Il dit c'est comme ça moi mes disciples, mais chez les autres c'est pas comme ça. Il dit chez les autres c'est pas comme ça. Pour dire comment
et combien il démontre la grande qualité que Dieu peut donner à ses disciples. Mais lesquels des disciples? Ceux-là qui acceptent d'être toujours aux abords du cheikh. Chaque fois, quand tu es autour du cheikh, les lumières qui sont dans le cheikh pénètrent ton cœur. Pas forcément qu'il parle, même s'il se tue. Il y a des gens qui ne parlent pas parmi les grands maîtres, mais leur silence éduque le cœur mieux que le dire. Leur silence éduque le cœur mieux que le dire. C'est ainsi qu'on parle de la adwa, la contagion. Il est là, il ne te parle pas. Mais son état spirituel est tellement fort que toi, tu es à côté de lui, ça te contamine. Tu es là, tu viens t'asseoir sur le chef. Tu me dis, mais maintenant, c'est à te faire fort. Mais en même temps, à te faire fort. Avec une qui est douce, tu regardes tout son comportement. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala, Anas a dit que wallahi, avant que nous n'enterrions le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ankarna nufusana. Et nous avons senti un véritable vide en nous. Et bien il existe cela parce que la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était utile pour leur cœur. Dès l'instant qu'il est parti physiquement, ils ont senti ce manque-là à gagner. Alors donc, c'est comme ça pour tous les hommes. Et c'est à partir de là qu'ils ont pris al-ifadatu bil-himmati wal-hal. Que des personnes qui sont là, qui ne parlent pas, mais leur état spirituel est tellement fort que cet état-là peut t'éduquer sans te parler. Il ne te dit rien, il est avec toi, mais le simple fait d'être avec lui là, ça fait que tu reçois tout type d'éducation alors qu'il n'a rien dit. Tu vas aller chez d'autres personnes, ils vont parler matin jusqu'au soir, tu regardes ton cœur, rien n'a changé. Rien n'a changé. Tu sais que son esprit n'agit pas. Son esprit n'agit pas. C'est sa langue seulement qui parle. C'est pas de ça que nous voulons. Le compagnon de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, كانوا يخرجون إلى رجل صالح لا للسماع إلى موعظته بل للنظر إليه. Ils vont seulement pas pour écouter ce qu'il dit, mais ils vont le regarder, il se comporte comment. وذلك أن ثمرة علمه صمته وحجه. Quand il fait tel là, comment son état est là, ils disent que ça là, c'est ça qui est le fouillis de son savoir. Ce n'est pas quand il parle qu'il regarde, on dit laisse-le parler. Quand il ne parle pas là, regardons ça. Regardons ça. C'est dans ce moment-là qu'on sait si ce qu'il disait là a eu une influence en lui. Il a beau parler, et puis quand il ne parle pas, on sent pas en lui, on sait que ce n'est qu'un peu recueil. Il a lu beaucoup de livres. Et aujourd'hui, c'est pas ça le plus important. Il faut que les livres que tu as lus là aient un impact sur toi. Et un impact sur toi. Si tu as lu et ça ne t'a pas impacté, alors ça n'a pas été utile pour toi. Il faut que tu lises une seule ligne qui t'impacte. C'est plus important de lire tous les livres de dunya qui n'ont pas impacté. Donc c'est ainsi que Imam Boussouri dit Astaghfirullah min qawlin ila amalin laqad nasabta bihi naslan li uqbil. Il dit que moi je demande pardon à Allah de dire des choses que je ne peux pas faire. Le dire ressort de tout ce que tu as appris, mais la pratique ressort de ta pureté intérieure. Tu as lu, tu as compris, mais est-ce que ton âme a accepté? Si ton âme a accepté, c'est en ce moment-là que tu pourras mettre ça en pratique. Donc c'est important, Inch'Allah. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de connaissances. Et ça ne veut pas dire ici que beaucoup de connaissances n'est pas important. Tout ce que tu peux faire pour avoir la connaissance, il faut le faire. Mais il faut t'arranger pour que la connaissance la puisse pénétrer ton cœur. Parce que c'est là-bas que la connaissance a de l'importance. Donc que Dieu nous donne la bonne compréhension. Inch'Allah. C'est fini. Arabi. Hein? Donc, Inch'Allah, on prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des disciples sincères, dignes de Cheikh Ibrahim Niass, la dignité. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Thank you.